Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Maranatha Télévision dans votre émission Je médite sur ce plateau que vous connaissez déjà. Le principe de l'émission, c'est nous nous réunissons tous autour de la parole de Dieu pour partager le texte qui nous est proposé au sein de la communauté. Nous sommes dans le livre de l'Épître de Paul aux Romains. Nous allons lire quelques versets du chapitre 12. Je suis le pasteur Eric Nyamakou de la communauté évangélique Maranatha, et chaque semaine, vous aurez le privilège d'avoir un serviteur de la communauté qui vient partager sa compréhension de la parole de Dieu afin qu'ensemble nous puissions être bénis, nous puissions être nourris et grandis dans la parole de Dieu. Si vous le voulez bien, nous allons prendre un temps de prière, ensuite nous lirons la parole de Dieu et nous méditerons ensemble. Seigneur, reçois l'honneur, reçois la gloire qui t'est due. Il est écrit qu'au commencement était la parole. La parole était au commencement de toutes choses et tous ceux qui ont été créés par elle. Permets que ce jour encore, Seigneur, elle puisse recréer en nous tout ce qui était mort, tout ce qui perdait vie, qu'elle redonne la vie, qu'elle redonne la joie, qu'elle redonne la paix et l'assurance de continuer notre marche avec toi. Père, je prie pour toute personne qui est en train de suivre cette émission. Fais-nous grâce, Seigneur mon Dieu, que nous puissions encore bénéficier de tes multiples promesses, de ta parole que nous allons méditer maintenant. Aide-nous par ton Esprit Saint. Je m'abandonne entre ta main, j'abandonne mes lèvres et ma bouche, que je puisse transmettre fidèlement la pensée du jour concernant ce texte, pour la seule gloire de ton nom. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Voilà le texte qui nous est proposé aujourd'hui. Il se trouve dans le livre de l'Épître de Paul aux Romains, le chapitre 12. Nous allons prendre du verset 3 jusqu'au verset 8. Lisons la parole de Dieu. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départi en chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Verset 6. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de la prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie, et que la charité soit sans hypocrisie. Parole du Seigneur. Voilà la suite du texte du Romains 12 que nous avons commencé à méditer depuis hier, où nous avons parlé autour du culte. Et l'apôtre Paul continue toujours en disséquant, en opérant, en ouvrant un peu ce qui se passe à l'intérieur du culte, à l'intérieur de nos communautés, et de la manière dont nous devons fonctionner. Je tiens à rappeler que l'épître de Paul, dans le canon, les épîtres de Paul et les autres épîtres également, s'apparentent dans le canon chrétien, dans le canon juif, qu'on appelle le canon massorétique, par lequel nous avons les 66 livres de la Bible aujourd'hui. Les épîtres correspondent en réalité aux écrits sapientieux de l'Ancien Testament, à tout ce qui permet de pouvoir connaître Dieu. Parce que quand nous prenons la structure de la Bible, même la Bible dans toute sa structure, le canon de la Bible nous enseigne. C'est tout un parcours que nous avons avec le Seigneur. Et les écrits sapientieux qui sont écrits, donc le livre de Job, le livre de Psaume, le livre de Proverbes, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques, tous ces livres-là on appelle des livres, des écrits sapientieux qui montrent un peu la profondeur de Dieu, qui nous ouvrent un petit peu nos yeux sur qui est réellement Dieu. Ces écrits-là s'apparentent aux épîtres de Paul dans le Nouveau Testament. Et ils ont la particularité justement de pouvoir disséquer, démontrer dans les églises, parce que les épîtres de Paul sont adressées aux églises, aux ministères ou aux pasteurs d'églises.
ces épîtres nous montrent ce qui se passe dans les églises. Ils dissèquent un peu des fois les situations des fois que nous avons dans les églises. Et c'est ce que nous retrouvons un peu dans ce texte. En parlant de... L'apôtre Paul parle d'abord de la notion de l'humilité. Il dit ceci, verset 3. « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. » Et ça, c'est un élément important aujourd'hui. L'Église de Jésus-Christ est en train de souffrir, d'en pâtir d'une maladie qu'on appelle la maladie du mathuvisme. La maladie des personnes qui se croient être quelque chose, mais en réalité qui ne sont rien. C'est vrai que nous ne sommes rien à la base et nous comptons sur la grâce de Dieu. Mais quand une grâce t'a été faite, ne fais pas de cette grâce-là quelque chose pour pouvoir démontrer aux autres que tu es supérieur à eux. Non. Nous avons tous une grâce particulière que nous avons reçue de la part du Seigneur. Et cette grâce-là nous conduit dans le chemin que le Seigneur a tracé devant nous. Et c'est ce que l'apôtre Paul est en train d'illustrer ici, que personne d'entre vous ne puisse avoir une trop haute opinion de lui-même. Et lui-même, il a dit par rapport à tout ce qu'il a été fait. Et c'est pour cela qu'une écharpe lui a été mise dans son corps. Une écharpe qu'un ange de Dieu a mis dans son corps, qui est souffleté de temps en temps pour lui rappeler qu'il n'est qu'un être humain, qu'il n'est que fait de poussière, qu'il ne doit pas se laisser emporter par les choses qu'il est en train de faire. Aujourd'hui, parce que le Seigneur a accompli un petit miracle, on devient un surhomme. On devient la personne qu'on doit aduler, devant qui on doit se prosterner, la personne qu'on doit adorer. Et je bénis le Seigneur parce que chacun de nous savons ce à quoi Dieu nous a appelés. Et je vais encourager quelqu'un à ne pas se laisser intimider, à ne pas se laisser impressionner, parce que la grâce a été répartie en chacun d'entre nous, selon la mesure de foi que chacun de nous pouvons avoir. Et il dit ceci, à ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même. Cela me rappelle à ce verset de Galates qui nous dit ceci, que celui qui croit être quelque chose alors qu'il n'est rien, s'abuse lui-même. Ça m'en dit long. C'est l'apôtre Paul également qui parle dans Galates, c'est encore une épître aux Galates. Il dit, si quelqu'un croit être quelque chose alors qu'il n'est rien, il s'abuse lui-même. Bien aimé, revenons un petit peu, descendons un petit peu de nos piédestals et regardons un peu l'humilité par rapport à ce que le Seigneur est en train de faire de nous. Nous ne sommes que des instruments entre ses mains. Il parle ici à ne pas avoir une autre opinion, mais de revêtir les sentiments modestes. L'épître de Paul également aux Philippiens, au chapitre 2, à partir du verset 5, il commence en disant ceci, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a pas regardé son égalité avec le Père comme une proie arrachée, mais il s'est humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. » Voilà là où Dieu nous attend, quand il est en train d'agir avec nous. En réalité, quand plus Dieu agit avec nous, plus nous devons nous rabaisser en réalité. Plus Dieu était en train d'agir avec le Seigneur Jésus-Christ, plus il se rabaissait. Quand il faisait des miracles, les gens voulaient venir le faire pour l'établir roi. La Bible dit, il s'est enfui, parce que ce n'est pas ça que Dieu l'a envoyé. Non, Dieu ne nous a pas appelés pour que nous puissions être levés, non. Dieu nous a appelés pour que nous puissions toujours nous rabaisser, pour que lui soit élevé, pour que lui soit honoré, pour que lui soit glorifié. Les sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie en chacun d'entre nous. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas les mêmes fonctions, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Le corps est l'illustration parfaite de l'Église. L'Église est le corps du Christ. Christ lui met la tête. Et le corps a plusieurs membres. Chaque membre a sa fonction. Donc, que le doigt ne commence pas à avoir de l'autorité sur l'œil en disant que c'est moi le doigt et moi je vais faire ceci. L'œil dit non, mais moi aussi je refuse. Si je ne veux pas voir, toi aussi tu ne peux rien faire. Si le corps commence à fonctionner comme ça, c'est un corps malade. Et malheureusement, c'est ce qui se passe dans nos églises des fois. Nous avons des églises malades parce que chaque membre ne veut pas être à sa place. Celui qui chante veut prêcher, celui qui prêche veut prendre la place du pasteur. Et tout ça fait un gros schmilblick bizarre façon et Dieu ne se retrouve pas des fois. Apprenons à rester à notre place et à faire ce que nous sommes appelés à faire et à le faire bien. Et la gloire de Dieu ne manquera pas de descendre dans notre vie. Je pourrais continuer, hein, l'apôtre Paul détaille encore à partir du verset 7, que celui qui appelait la prophétie le fasse avec la foi qui lui est donnée. Celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Un dernier élément, il dit que celui qui donne
le fasse avec libéralité. Je veux encourager quelqu'un qui a le ministère. On parle de dons ici. Il y en a qui sont appelés à donner. Bien aimé, tu ne peux pas venir à l'église et serrer le frein à main jusqu'à la marche arrière. Non. Tu dois apprendre à donner parce que c'est par le don que l'église avance. Et nous devons le faire avec libéralité. Ça veut dire que nous devons le faire pas en limitant, pas en bloquant, pas en retenant, comme Ananias et Saphira, qui ont retenu une partie de ce qu'ils avaient prévu donner à Dieu. Ils ont été frappés. Ils sont morts à cause de ça. Quand tu donnes, donne avec libéralité. Donne avec joie. Donne par rapport à ce que Dieu a mis dans ton cœur. Et le Seigneur ne manquera pas de te bénir. Voilà, je pensais m'arrêter là par rapport à cette méditation. Il y aura tant de choses à dire dans ce texte, mais voilà quelques éléments que je voulais partager. Je voulais partager avec nous ayant les sentiments d'humilité par rapport à la grâce que Dieu a disposé en nous et à disposer en chacun d'entre nous. Nous n'avons aucun intérêt à nous envier. Nous n'avons aucun intérêt à nous mettre les bâtons dans les roues. Celui qui est appelé à chanter, qui le chante bien. Gloire à Dieu. Celui qui prêche bien. Gloire à Dieu. Si tu es appelé au protocole, fais-le comme jamais tu n'as fait le protocole et le Seigneur sera glorifié. C'est comme ça que Dieu nous veut. C'est comme ça que Dieu nous aime. Et Dieu s'attend à ce que nous puissions travailler dans notre champ et que nous puissions bien faire ce qu'il nous a appelé à faire. Soyez bénis. Nous voulons prier le Seigneur. Notre Père, nous voulons te rendre grâce pour cette parole encore qui nous fait du bien. Nous te rendons grâce, Seigneur mon Dieu, parce que elle me restaure encore, Seigneur. Je prie pour que là où mon frère, ma soeur commençaient à perdre sa foi, à se poser des questions parce que son regard commençait à se porter vers des choses qui n'est pas dans son champ de travail, qu'il revienne dans son champ de travail. Seigneur, je prie pour que son regard puisse revenir auprès de toi. Asaph, dans le psaume 73, il commençait à envier le méchant. Il commençait à dire que les méchants n'ont aucun problème. Ils ont un embonpoint, ils sont toujours bien, ils n'ont aucun souci. Mais il a dit, j'étais un insensé. Quand je suis rentré dans la présence de Dieu, j'ai vu les richesses et la gloire de Dieu dans le temple de l'Éternel. C'est ma prière pour mon frère encore qui est en train de suivre cette émission. Qu'il pénètre dans les profondeurs de Dieu. Qu'il rentre dans ta présence et qu'il voie la grandeur et la richesse que tu as déployée dans sa vie, dans son ministère, dans ce à quoi il est appelé. Afin qu'il ne puisse pas commencer à envier l'autre, mais qu'il puisse accomplir pleinement le travail pour lequel tu l'as appelé. Seigneur, je prie, Seigneur mon Dieu, pour chacun d'entre nous. Je m'abandonne également entre tes mains, Seigneur mon Dieu. Permets que tous les jours nous puissions être meilleurs. Que nous puissions revêtir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lui qui existait en forme de Dieu n'a point regardé son égalité avec le Père comme une proie arrachée, mais il s'est humilié. Permets que nous puissions gagner en humilité davantage. Plus tu nous utilises, plus tu te sers de nous, et plus permets que nous puissions demeurer encore davantage, de plus en plus humbles. Car toi, tu veux que celui qui veut être le plus grand dans le royaume soit le serviteur de tous. Reçois l'honneur qui t'est dû. Reçois la gloire qui te revient à toi seul, Père. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Voilà, bien-aimés, nous sommes déjà à la fin de notre émission. Je vous donne rendez-vous encore demain. Je vous encourage à nous suivre sur notre chaîne YouTube. Et nous sommes également présents sur une télé à part entière, la chaîne 142 de Orao Télécom. Si vous avez cette box-là, vous pouvez vous connecter sur la chaîne 142. Nous sommes disponibles. Soyez bénis, soyez restaurés, soyez visités par le Seigneur. Si vous n'avez pas encore commencé à jeûner, je vous encourage à jeûner. Nous sommes dans le mois de jeûne au sein de la communauté Maranatha, dans la prière d'engagement, et c'est quelque chose qui nous fait beaucoup de bien. Soyez bénis, à très bientôt. Ciao! Mwana na moto, jizali pembeni.